j'espère que vous allez très bien. On se retrouve comme promis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous tourner une vidéo spéciale routine du matin, je l'ai un petit peu actualisée depuis la dernière fois. Je sais plus exactement quand c'est que je vous avais fait une vidéo sur ma routine du matin, mais bon, des produits ont changé donc on va profiter pour que je puisse vous présenter de nouveaux produits et vous dire un petit peu les raisons pour lesquelles je les utilise. Alors là évidemment on est sorti un petit peu de l'été, on commence à rentrer vers des périodes un petit peu plus froides et la peau va donc demander un petit peu plus de gras, un petit peu plus de lipides, un peu plus d'humectant, un peu plus d'hydratation. Ça c'est le processus qui est tout à fait normal, c'est comme ça que la peau réagit face à l'hiver. Dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu les produits que j'ai choisis. Vous allez voir qu'il y a un petit peu de tout pour traiter plusieurs problématiques à la fois. Je vous tournerai évidemment une routine du soir très prochainement. Mais cette fois-ci, ça me semblait intéressant de vous montrer un peu justement comment j'ai adapté tout ça face à la saison qui arrive. Donc c'est parti, on perd pas plus de temps, on va commencer tout de suite. Le matin, une fois que je me réveille, donc généralement je me débarbouille un petit peu avec de l'eau. Mais avant de faire ma routine, généralement je fais mon sport à la maison. Donc ça dépend de mon organisation, de mon planning. Si jamais je m'entraîne assez tôt le matin, je fais ma routine juste après. Et puis si jamais je sais que je vais devoir m'entraîner un peu plus tard, et ben je fais quand même ma routine. Aujourd'hui c'est une journée où je me suis entraînée assez tôt, donc ça me permet de vous montrer ma routine juste après. Alors ce que je fais généralement c'est que j'utilise une petite brume justement pour un petit peu nettoyer le visage avec un coton doux. Parfois je me rince simplement avec de l'eau très froide pour vraiment venir décongestionner le visage. Mais dans le cas où je me lave le visage le matin, en ce moment j'utilise le savon de chez Eton. C'est le savon au lait d'ânesse, donc là vous retrouvez quand même 30% de lait d'ânesse qui est bio. C'est très rare de retrouver une aussi grande concentration de lait d'ânesse dans un produit. Généralement on est aux alentours de 15%. Cette marque Eton est basée dans le sud-ouest, dans le Gers plus précisément, et j'ai décidé de tester leurs produits à eux car quand j'ai vu 30% pour moi ça me semblait vraiment évident. Vous l'avez compris, tous les ingrédients de ce produit sont d'origine naturelle et biologique, donc ça c'est super intéressant. Mais c'est également un savon qui va convenir aux peaux les plus délicates, mais vous allez aussi retrouver du calendula à l'intérieur qui a vraiment des propriétés réparatrices et apaisantes. C'est un savon qu'on peut utiliser sur le corps ou sur le visage. Personnellement j'utilise que sur le visage, mais sachez que si vous voulez faire 2 en 1, il n'y a absolument aucun souci. Dans toute leur gamme, vous retrouverez certains savons avec des huiles essentielles, donc celui que je vous ai présenté au calendula n'en contient pas. Mais si jamais vous voulez opter pour des savons avec des huiles essentielles, n'hésitez pas à reconsulter un peu leur site internet. Personnellement, j'ai tout pris sur le site Slow Cosmétique, mais ne vous inquiétez pas, je vous laisse évidemment tous les liens en barre d'informations et également les codes promo ou les liens de parrainage si jamais j'en ai. J'hésiterai pas, je vous les mettrai juste en bas. Alors la ferme du Eton, c'est vraiment une ferme, c'est très familial, c'est quand même un processus de fabrication qui est de manière artisanale, avec une saponification qui est à froid, donc on a vraiment toutes les vertus du lait d'ânesse qui sont gardées, les propriétés les plus importantes sont bien conservées dans le produit. Ce sont également des savons qui sont, comment on appelle ça ? Qui sont labellisés nature et progrès, mais qui sont aussi sans huile de palme. Donc c'est vraiment une très très belle démarche de leur part et je trouve que leur savon, vraiment pour l'avoir testé, est vraiment très bien. Et je peux vous garantir que vraiment voir un aussi grand pourcentage dans un produit de lait d'ânesse, c'est juste incroyable et ça mérite au moins de le tester. J'enchaîne ensuite avec mon hydrolat de fleurs d'oranger. Donc là on est sur un hydrolat de fleurs d'oranger qui est brut. Le flacon est ambré en verre, donc forcément vous avez deviné, je vais le garder pour faire d'autres petites recettes à l'intérieur, pourquoi pas des DIY. C'est vraiment un hydrolat qui est connu pour calmer les peaux un peu irritées et ça a vraiment ce côté parfumé qui est tellement agréable et vraiment ça vous détend, c'est super agréable le matin. L'avantage avec ce produit là c'est qu'on est sur un produit qui est du direct producteur, donc on n'a pas d'intermédiaire. Il s'agit d'un produit brut de qualité cosmétique mais également alimentaire. Les hydrolats sont distillés à basse pression en Tunisie et en fait les fleurs d'oranger amer sont cueillies à la main et c'est ce qui fait que vous avez une distillation qui est très fraîche, donc vous avez vraiment toutes les vertus à l'intérieur de votre propre produit. Ensuite j'enchaîne avec le sérum à la vitamine C de la marque Make Prem, donc il s'agit d'une marque qui est coréenne. Alors là on n'est pas sur un sérum à la vitamine C pure, je vais vous montrer plus tard pourquoi. C'est bien un dérivé de vitamine C, donc je vous en avais déjà parlé. Vous retrouverez également de la niacinamide. Des tests ont été faits sur ce sérum là et effectivement ils ont montré qu'au bout de 4 semaines vous aviez une grande diminution des taches brunes, des taches post-acné, hyperpigmentation, des rides et des ridules également. Mais surtout ce qui est très intéressant dans ce produit, et
je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai eu de si beaux résultats sur ma peau, c'est qu'il contient un certain pourcentage d'acide tranexamique. L'acide tranexamique, c'est un acide qui est merveilleux pour l'hyperpigmentation justement. Son principal avantage à cet acide-là, c'est vraiment de venir améliorer le côté très pigmentaire que peut révéler la peau suite à une exposition au soleil, après, comme je vous disais, un problème d'acné ou que ce soit des taches pigmentaires dues à autre chose. L'acide tranexamique, c'est vraiment magnifique sur ce point-là. Ce qui est très intéressant avec cet acide tranexamique, c'est surtout que dans les études, on nous a bien montré que s'il était combiné par exemple à de la niacinamide ou encore à des dérivés de vitamine C, il est, si vous préférez, dans un cocon, dans un environnement qui est vraiment propice justement pour éliminer toutes les taches que vous pourriez retrouver sur votre visage. C'est vraiment un sérum que j'aime beaucoup, je le mets le matin parce que vous le savez que la vitamine C c'est très bien pour lutter contre les radicaux libres que vous pourrez trouver à l'extérieur. Évidemment toujours suivi d'une crème solaire, ça c'est obligatoire. En fait vraiment ce produit là il a été super efficace sur mes boutons post-acné, tout ça. Vous savez que suivant la période du cycle vous avez plus ou moins des boutons qui apparaissent et donc des cicatrices par la suite. Au bout de 8 semaines j'ai vraiment eu des résultats. Alors oui c'est très long, ça peut aller entre 8 et 12 semaines pour commencer à avoir des résultats, mais sachez que la peau ne se renouvelle pas non plus comme ça en un claquement de doigts. Donc si jamais vous avez des boutons ou des cicatrices ou quoi que ce soit et que vous souhaitez les faire disparaître, ne vous attendez pas à avoir des résultats en 2 ou 3 semaines. Ce n'est clairement pas possible, c'est forcément sur du long terme. Mais du coup, comme c'est un produit qui est sans vitamine C pure, j'ai personnellement rajouté une vitamine C que j'avais mis un peu de côté, qui est sous format de poudre, donc en fait c'est de la vitamine C pure, c'est bien le L-ascorbic acide, mais comme elle ne contient pas d'eau, elle ne s'est donc pas oxydée. Il s'agit du Topical C Booster de la marque The New Co. Donc le principe de cette vitamine C là, c'est que quand je vais venir la dissoudre dans mon sérum, elle va donc s'activer. Vous savez que je vous en avais déjà parlé, la vitamine C c'est assez difficile à stabiliser. Puis entre le moment où le produit est conçu, le moment où il est mis en rayon, il y a déjà un grand pas qui est fait et forcément le produit s'oxyde naturellement. Donc dedans vous allez retrouver du coup de l'acide férulique qui se combine très bien à la vitamine C justement. Vous pouvez aussi retrouver de l'amidon de tapioca, de la farine d'avoine et aussi de l'aloe vera. Et c'est pour ça que j'ai cet effet un peu qui est un peu mat lorsque je l'applique. C'est très bien pour les personnes qui n'aiment pas forcément avoir le teint glowy. Et ben, sachez que cette vitamine C là, de cette marque là en tout cas. J'enchaîne ensuite avec mon ampoule B3 de chez SVR qui est l'ampoule Hydra. Il s'agit vraiment du sérum hydratant par excellence. Il est conçu pour les peaux sensibles, déshydratées mais aussi qui ont un peu d'inconfort ou des ridules. Donc en fait il est ultra concentré en vitamine B3, donc ça apaise et renforce l'épiderme, ça fortifie mais ça restaure aussi la barrière cutanée, donc c'est vraiment je trouve un ingrédient qui est très très bien pour la peau, mais il a aussi un vrai impact sur la grosseur des pores qui sont visibles, donc vraiment la vitamine B3, la niacinamide autrement appelée, franchement c'est génial. Dans ce produit là, pourquoi il est si hydratant, humectant, c'est parce que vous retrouverez 3 molécules d'acide hyaluronique avec 3 poids moléculaires différents, vous avez un petit, un haut et un moyen, et à ça vous retrouvez donc 5% de niacinamide, c'est vraiment le pourcentage qui est dans les études le plus reconnu. Donc vraiment si vous êtes en manque d'hydratation, je vous conseille vraiment l'ampoule B3 de la marque SVR. Et évidemment pour sceller l'hydratation, parce que si on ne fait rien après ça, on va avoir la peau qui va se déshydrater, le sérum va s'évaporer et donc on va attirer l'eau hors des cellules de votre peau. Alors pour ça, on vient sceller l'hydratation avec soit une crème, soit une huile. Alors en ce moment, j'utilise le masque de nuit intense de la marque Votari, c'est le Rose Hips and Hyaluronique, pardon. Alors il est pour tous les types de peau, ceux qui ont des ridules, des signes du vieillissement, des peaux un peu ternes, des peaux un peu sèches. Dedans, vous avez des extraits naturels de narcisse, de camu, ça vient vraiment illuminer le teint. Vous avez aussi à l'intérieur de l'acide hyaluronique. Dans ce produit-là, vous retrouvez des huiles végétales qui sont très dosées en vitamine A, donc naturellement présents comme la tomate ou encore l'églantier. Tout ça, ce sont des huiles végétales qui sont très riches justement. Et la vitamine A est super pour justement la reconstruction de la barrière cutanée mais aussi le renouvellement cellulaire. Au niveau du parfum, on est sur un produit qui sent un peu la rose mais aussi le néroli. C'est très subtil, ça sent très bon, c'est pas une odeur que j'ai déjà sentie ailleurs. Vous avez peut-être une petite pointe de lavande aussi. Et pour finir en beauté, dans cette crème, vous retrouvez surtout de l'acide salicylique, un merveilleux acide pour vraiment aider au renouvellement cellulaire de votre peau. Il va vous aider à nettoyer vos pores du visage et à affiner le grain de peau
donc vraiment ça vous fait un teint hyper radieux. Ça vous permet d'avoir un teint beaucoup plus lisse, beaucoup plus uniforme. C'est vraiment une crème que j'aime beaucoup. En fait je l'ai reçue dans la box Walla, donc je suis abonnée à Box Walla sur une box en fait qui provient des États-Unis et je reçois donc une box tous les 2 mois. Et dans le même paquet du coup il y avait un sérum que je n'ai pas encore ouvert, que je vous parlerai bientôt. Mais en tout cas cette crème là elle est super. Vous pouvez très bien l'utiliser également le matin comme le soir. Il y a marqué que c'est un overnight mask, mais en aucun cas vous êtes obligé de l'utiliser que pour le soir. Personnellement je l'utilisais aussi le matin et je trouve qu'elle fait très bien le job. Et comment ne pas finir cette vidéo en vous parlant d'un solaire. Le solaire c'est l'étape, c'est obligatoire. Surtout que, étant donné qu'on met de la vitamine C, qu'on met un peu des actifs un peu sensibles à la lumière, si vous ne vous protégez pas du soleil, en fait tous les actifs vont s'oxyder en 2-2 et en fait votre routine ne va servir absolument à rien. Et comme d'habitude, j'utilise mon solaire de chez Patika. Il s'agit donc de la crème avec un SPF 50+, c'est vraiment une crème pour moi qui est vraiment, jusqu'à présent, j'ai jamais testé mieux. L'avantage, je vous en ai déjà parlé de cette crème là, mais c'est qu'elle a un effet très mat sur la peau qui est vraiment non gras, mais alors pas du tout. Elle se marie donc très bien avec un fond de teint liquide par exemple, c'est ce que j'aime bien faire pour enlever le côté blanc qui peut apparaître de temps en temps, surtout quand on a la peau un peu bronzée, mais vraiment c'est un solaire super. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que cette petite routine vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, dites-moi aussi en commentaire si vous avez testé certains produits que je vous ai présentés dans cette vidéo. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire. Comme promis, je vous tournerai très prochainement une routine sur mes soins du soir, et puis nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo dimanche à 10 h. Je vous embrasse très très fort. Bye bye.